Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors elle va être consacrée à la réalisation de mon maquillage des yeux avec ma dernière palette achetée, la KVD Vegan Beauty, donc que j'ai acheté pendant les soldes Sephora, que j'ai eu à un prix super intéressant, à moins de 30%, il me semble. Donc, je vais réaliser pour vous ce make-up. Donc, vous allez suivre toutes les étapes. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, sachant que je sors en général une vidéo beauté par semaine et ça le samedi en général. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai contente de vous retrouver et surtout laissez un petit commentaire dans la barre des commentaires, comme ça on peut discuter, c'est agréable. Allez, c'est parti donc pour ce tuto make-up. Alors là, j'ai fait mon teint, donc je vais vous montrer ce que j'ai appliqué. En premier, j'ai appliqué donc la base rafraîchissante de chez Origine. Donc voilà, c'est une base assez sympa qui permet au fond de teint de bien tenir. Donc franchement, ça fait déjà plusieurs flacons que j'utilise. Ça fait peut-être 2 ans que je l'utilise et elle est vraiment top. Ensuite, à la Beauty Blender, j'ai appliqué mon fond de teint et j'ai pris le Born This Way de chez Too Faced. Alors moi, je l'ai en couleur porcelaine. Il est vraiment bien, il est vraiment bien couvrant. Donc bon, moi, j'adhère. Donc je continue à l'utiliser. Ensuite, j'ai appliqué sur mes imperfections, parce que j'ai un petit peu de rougeur là sur les joues et puis quelques petits boutons. Donc j'ai appliqué le concealer de chez le Born This Way de chez Too Faced. Donc lui, à la base, c'est un anti-cerne, mais il est aussi correcteur d'imperfections. Donc moi, en ce moment, je l'utilise pour corriger les petites imperfections, toujours avec ma Beauty Blender, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai utilisé un anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est le Shape Tape de Tarte que j'ai en teinte 22B Light Beige. Donc ça c'est mon anti-cerne préféré, donc je l'utilise pas tous les jours parce que j'en teste d'autres, mais quand je veux faire des vidéos, des choses comme ça, j'utilise celui-ci. Il est plus couvrant, il est vraiment top. Voilà. Donc ensuite, pour fixer tout ça, j'utilise une poudre, la poudre de chez Laura Mercier. Alors ça, c'est la poudre libre fixante transparente. Voilà, qui va unifier le teint et qui va fixer le maquillage et qui va matifier aussi le teint. Donc elle est vraiment top. J'en ai testé plusieurs, mais c'est celle-là que j'aime bien. Donc j'utilise celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé un bronzer. Alors, le bronzer que j'ai utilisé, c'est le bronzer de chez MAC, de la collection printemps-été l'année dernière. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà utilisé pas mal, parce que je l'ai bien creusé. Et franchement, il est top. J'adore, j'adore. Alors moi, je l'ai en teinte Totally Topless. Et franchement, c'est plutôt bien. Il y a combien? 10 grammes de produit dedans. 10 grammes et je l'utilise, je l'ai eu à la sortie. Donc ça fait déjà un moment que je l'utilise. Et franchement, il dure assez longtemps. Il est vraiment bien. Donc ça, c'est pour le bronzer. Ensuite, j'ai mis du blush. Et alors, le blush, j'ai pris un blush de chez Sephora, nacré. Et c'est la couleur numéro 23, Passionate. Et franchement, ces blushs de chez Sephora, je les adore, ils tiennent super bien. Et les couleurs sont vraiment, vraiment top. Alors là, ça peut paraître un peu foncé, mais non, c'est bien. Et alors celui-ci, particulièrement, il est bien parce qu'on peut l'utiliser avec tout type de maquillage. Donc il est vraiment neutre et vraiment bien. Ensuite, par-dessus, j'ai appliqué mon highlighter. Alors, c'est un highlighter de chez MAC que j'ai déjà depuis un petit moment. Je crois que je l'avais acheté, pas Noël là, mais Noël d'avant, 2019-2020. Et bon, je l'ai bien creusé.
Mais il en reste encore et franchement, je l'aime bien, je le trouve sympa. Et alors, c'est le Extra Dimension, poudre lumière. Bon, voilà, de chez MAC. Voilà, donc ça, c'est mon teint. Et maintenant, on va passer donc au maquillage des yeux. Donc, on va utiliser la palette de chez KVD Vegan Beauty, qui est recyclable, donc la dernière palette. Et donc, je vais vous montrer ça en action et je vais approcher la caméra. Voilà, donc je viens de brosser mes sourcils. Donc, en premier, je vais appliquer ma base à paupières. Alors, moi, ma base à paupières, j'utilise le Paint Pot de chez MAC. Je trouve bien. Bon, pour l'instant, j'ai testé que celui-ci. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau 233 de chez Gezup. C'est une bonne marque de pinceau que l'on trouve chez Amazon, donc c'est plutôt intéressant. Donc, je viens chercher la matière dans mon petit Paint Pot et je viens l'appliquer donc sur ma paupière mobile. Alors, je fais comme ceci. Voilà, alors je déborde un petit peu. Alors, je vais prendre un miroir, ce sera plus facile pour moi. Voilà, pour l'appliquer comme ceci. Je mets d'abord au pinceau et après je finis au doigt. Voilà, je trouve ça un peu plus pratique. Voilà. Hop, je vais faire l'autre maintenant. Alors, hop, comme ceci. C'est pas évident. C'est le premier tuto maquillage que je fais et c'est pas évident, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai pris une palette Natasha Denona pour le miroir, hein, mais je ne vais pas l'utiliser, bien sûr, puisqu'on va utiliser la KVD Vegan Beauty. Voilà pour mes paupières qui sont unifiées. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'est pour la base. Ensuite, de ma palette KVD Vegan Beauty. KVD, on va dire KVD, ça ira plus vite. Donc, alors, je l'ai déjà testée, elle est vraiment top. Donc, je vais appliquer au pinceau en premier pour unifier ma paupière. Je vais appliquer au pinceau 221 de chez Gezup. Je vais appliquer cette couleur-là pour fixer un peu la base, en fait. Voilà. Hop. Et là, j'en applique vraiment un peu partout, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors on va faire un petit maquillage un petit peu léger, pas dans les bleus. Je vais prendre le pinceau 227, toujours de chez Gezup, et je vais appliquer cette teinte-là, le petit nude beige rosé. Et donc, je vais l'appliquer avec ma palette, voilà, et je vais venir l'appliquer ici en creux de paupière, hop. Voilà, c'est top. Et je vais venir faire l'autre œil. Alors, je trempe mon pinceau. Alors, je trouve que ces fards se travaillent plutôt bien. Et franchement, contrairement à d'autres revues que j'ai vues, je trouve que ça ne fait pas vraiment de chute. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Alors, c'est le pinceau 217 de chez MAC et je vais venir appliquer une couleur un peu plus foncée, celle-ci, que je vais mettre dans mon creux de paupière pour intensifier le creux de paupière. J'en ai mis un peu partout. Donc, c'est parti. Je le mets ici, comme ça, ça intensifie le creux de paupière. Voilà. Voilà la différence avec l'autre œil. C'est un peu plus foncé, mais c'est assez joli. Et je fais ensuite l'autre œil. Voilà. Hop. Voilà, les deux sont à peu près pareils. Et je vais venir un peu flouter ici avec mon premier pinceau
la couleur précédente pour tout ce qui est démarcation. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends un autre petit pinceau. Alors, c'est le 231 de chez Zoeva. Voilà. Et je vais venir prendre cette couleur ici, la plus foncée, pour faire mon coin externe de l'œil. Alors, je viens hop, tapoter un peu de poudre et je reprends mon miroir et je viens la placer ici, en coin externe. Voilà. Alors, à chaque fois, cet œil, je ne sais pas pourquoi, mais ça dérape. Alors, ce que je vais faire, voilà, je viens flouter, corriger. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'œil gauche, je ne sais pas. Bon, soi-disant qu'il y a un œil qu'on n'arrive plus à maquiller que l'autre. Donc là, je fais mon coin externe avec cette couleur-ci. Donc, je vais faire l'autre œil maintenant. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Alors là, pour l'instant, c'est des mats. Hein. Mais il se travaille très bien, moi je trouve. Je trouve qu'il se travaille très bien. Et franchement, il n'y a pas de chute. Donc là, c'est pareil. Hop. Je vais peut-être intensifier ce côté-là. Voilà. Hop. Voilà. C'est pas trop mal. Alors, c'est un maquillage assez discret hein, que je fais aujourd'hui. Ensuite, maintenant, sur ma paupière mobile, je vais appliquer au pinceau 234 de chez G-Up, je vais appliquer cette teinte-là. Cette teinte dorée. Alors, elle fait dorée, mais en fait, elle est un peu duochrome. Alors, regardez, je vous montre. Elle fait dorée, mais quand on l'applique, je sais pas, il y a plusieurs reflets. Alors, je sais pas si vous allez voir, regardez. Attendez, déjà, ouais, j'ai un peu... Ah non, ça va pas. Je vous montre correctement, voilà, sur ce doigt. Et franchement, je trouve qu'elle est, elle est dorée, mais il y a un peu de vert, elle est vraiment sympa. Et alors, j'ai déjà fait des looks avec, et franchement, j'aime bien le rendu. Alors, avec le pinceau ou avec le doigt, mais je vais faire d'abord avec le pinceau. Alors, par contre, vous voyez, ça creuse vraiment la matière, hein, parce que du coup, je l'ai déjà utilisé, et ouais, vous voyez, le pan est déjà bien... Alors, c'est parti, et j'en mets sur toute la paupière mobile. Ici, voilà. Ah, je vais peut-être pas, je vais faire directement à la caméra, ça sera plus pratique. Vous voyez, ça fait une espèce de doré un peu scarabée et franchement, c'est top. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon autre pinceau et je vais venir flouter la matière comme ça. Hop, voilà. Pour estomper et pour voilà, faire un espèce de dégradé. Voilà. Et peut-être que je vais même mettre au doigt. Ouais, voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est pour le premier œil. Maintenant, je vais faire le deuxième. Hop, je trempe mon pinceau dans la poudre et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Hop. Alors, ça fait... C'est doré, mais il y a des reflets verts. Je sais pas, c'est vraiment joli. Hein. Hop. Voilà. Hop, je l'applique partout. Non, ça va. Ça fait pas trop de chute, ça va. Donc, je vais finir au doigt et je vais venir estomper avec ce petit pinceau. Mon premier pinceau pour fondre, faire un dégradé. Voilà. Et puis, je reprends même mon premier pinceau. Il est où? Là, voilà. Celui-ci. Pour après flouter comme ça. Et voilà.
Franchement, je trouve que c'est top. J'espère que vous allez le voir à la caméra. Je m'approche un petit peu. C'est pas mal, ça fait vraiment un joli rendu. Donc ensuite, je vais venir appliquer un crayon. Alors, sur les muqueuses, moi j'utilise, là, je vais prendre un crayon marron. Alors, c'est Anne-Marie Borling. Alors ça, c'est un petit reste que j'ai. C'est une marque allemande. Bon, c'est pas trop connu, mais j'avais acheté ça chez mon esthéticienne et franchement, c'est pas trop mal. Donc là, je vais venir l'appliquer sur ma muqueuse interne. Vous allez voir l'anatomie de mon œil. Voilà. Moi, je fais comme ça. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Et voilà, ça donne déjà un peu plus de peps au regard. Je vais aussi appliquer en coin interne un autre petit fard avec mon pinceau 230 donc de chez Jessup. Alors Jessup, oui, je vous l'ai déjà dit, je crois. C'est un dupe de chez Zoeva. Franchement, c'est les mêmes numéros et ils sont vraiment top, franchement. Et donc moi, en coin interne, je vais appliquer cette petite couleur là, beige. Voilà. Alors, je vais l'appliquer, je vais reprendre mon miroir et je l'applique ici, en coin interne, pour illuminer le regard. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Donc, je vais aller mettre mon mascara et on se retrouve après. Voilà. Alors, je reviens, ça y est, donc j'ai mis mon mascara. J'ai mis le mascara d'Anastasia Beverly Hills que je suis en train de tester. Il est pas mal, j'aime bien. Il fait les cils assez épais, donc oui, non, c'est sympa. Donc ensuite, j'ai fixé mon teint avec le Fix Plus de chez MAC à la coconut. Moi, j'aime bien cette odeur, donc je trouve qu'il marche bien aussi, donc c'est mon fixateur. Voilà. Donc pour en revenir à la palette, alors, la palette donc qui se présente comme ceci, voilà. Alors franchement, je la trouve vraiment top. Les mat se travaillent très bien. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas de chute. Donc ça, c'est très bien. Les pailletés, les lumineux sont top, comme vous pouvez le constater. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Alors là, c'est un teint bon, doré, mais j'ai testé aussi les bleus. Les bleus sont pas mal du tout. Donc franchement, j'aime bien cette palette. Peut-être que je vous referai une revue avec, je ne sais pas. Bon, on va voir. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!